Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. Bienvenue à la petite église française du Saint Esprit pendant la quatrième semaine pendant la saison de l'Épiphanie. Welcome to the little French church on this fourth week in the season of Epiphany and our Holy Communion service. Si vous faites partie de la congrégation en ligne, le lien pour le bulletin se trouve juste en dessous de notre chaîne YouTube. If you're joining us online, welcome. You'll be able to find a link for the bulletin just underneath the YouTube video that you're currently watching. Tournons maintenant à nos bulletins. Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et béni soit son royaume, maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun, et rien ne te reste caché. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui réagit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de ta paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour notre première lecture. Please sit down for our first reading. Michée, chapitre 6, versets 1 à 8. Écoutez donc ce que déclare le Seigneur. Lève-toi, défends ma cause, expose-la à voix haute devant les montagnes et les collines. Écoutez-vous, les montagnes, et vous les fondations inébranlables sur lesquelles la terre repose. Le Seigneur accuse son peuple. Il demande ses comptes aux Israélites. Mon peuple, leur dit-il, quel mal t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de l'esclavage et je t'ai envoyé pour te guider. Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi, quel Balak, le roi de Moab, projetait de te faire du mal. Souviens-toi de ce que lui a répondu Balaam, le fils de Béor. Ensuite, je t'ai fait passer de Chittim jusqu'à Gilgal. Tu as vu ainsi les bienfaits dont je te comble, moi, le Seigneur. Avec quoi me présenter devant le Seigneur lorsque je viens me prosterner devant le Dieu très haut? Faut-il que je lui offre un sacrifice complet de veau, d'un âne? Le Seigneur désire-t-il de béliers innombrables, des flots intarissables d'huile? Donnerai-je
mon fils premier-né, pour qu'il pardonne ma révolte et mon infidélité. On t'a enseigné ce qui est bien, ce qui le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Récitons ensemble le psaume 15. We read together Psalm 15, printed in the bulletin. Ensemble. Seigneur, qui peut être reçu dans ta tente, prendre place sur la montagne qui t'appartient? Celui dont la conduite est intègre, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Il ne raconte pas du mal des autres, il ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux personnes qui reconnaissent l'autorité du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. Il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre l'innocent. Celui qui agit ainsi, rien ne peut l'ébranler. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît, would you sit down?
That little reading from Micah has caused more trouble than it might seem at the first look at it. It's a lovely reading. It's very of its time and of its place, but the way in which it's been used has been quite interesting by Christians over the years. You see, what God is saying to the Israelites is that I don't want your offerings. I don't want a nice piece of one-year-old veal, very expensive in the ancient world. I don't want lakes of fine olive oil that part of the world was very famous for, that exported to Egypt and to Assyria. And I don't want all your rams, the finest rams, sacrificed on my altar. How can you see where this is going to lead to problems with Christian exegesis? It says those Jews, all they wanted to do was offer sacrifices because they thought that would get them right with God. But we Christians, we know better. We don't offer animal sacrifices. The temple was of the old dispensation, and we are of the new dispensation of grace that doesn't offer these things to God to get our peace. But is that really what this passage is saying? Remember who gave them the order to do those sacrifices. This was something that happened on the top of Mount Sinai with the Ten Commandments, with all of the rest of the laws of the Old Testament. God asked for those sacrifices. So why is he saying now, when they're faithfully doing it, I don't want those sacrifices? Is it there's something wrong with the sacrifices, or is there something wrong with the way they're doing it? That's the question. And that will get us past this problem of using this thing in an overtly Christian and anti-Jewish way of saying all of their sacrifices were just because they weren't really properly related to God. And we've got the sacrifice of Jesus on the cross, and that's all that matters. And we don't need to sacrifice in the temple anymore. In order to answer that question, I want you to think for a moment about Our Lady of Pompeii, a rather famous church here in New York City, down in the Village, I believe it is, with a famous statue of Jesus that looks a little bit like Sylvester Stallone. It's a wonderful, interesting church to visit, actually. I've never been to a service there, but I'd rather like to. In the olden days, it was the scene of some of the greatest mafia funerals of the early and middle 20th century. And it was rumoured in the Village, whether or not this was true or not, I don't know. I heard it from Odile and various other old inhabitants of the Village who were in their 80s and 90s when they told me this story. That this church and others like it were rather famous because they got rich with mosaics and statues and all of the rest of it, because when some mafia bosses were nearing their death, they were rather afraid that something unpleasant was going to happen to them in the afterlife, so they decided to offer a lot of money to those churches to have a statue or a mosaic or a wonderful new floor put down in their memory, so that they would have a sort of pass to the kingdom of heaven. Now we've got that in mind, let's look at the background of this little story here. What these Israelites were doing was offering at the altar the product of their ill-gotten gains. In other words, the moral system in Israel, Judah, had broken down. When they entered the Promised Land, according to the book of Joshua, the end of Exodus and the end of Deuteronomy, every tribe was given its own piece of land, and every family in that tribe was given its own piece of land to cultivate. What happened was, as happens in many societies and cultures, the rich got richer off the back of the poor. There were laws that were put into place in Deuteronomy that said every 7 years debts will be forgiven. Every 50 years the land will revert back to the families to whom it was assigned, in order that nobody grabbed too much for themselves.
You remember those stories in 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, of those kings that grabbed the land, that killed the lamb of a neighbor, who grabbed the little farm of a poor man that lived next door and turned it into a cucumber garden for his own palace entertainments. These laws were intended to stop that sort of thing happening, but everything had become out of control. The rich became much, much richer. They collected all of these wonderful offerings, and they believed that if they offered them back to God on the altar, then all of this would be forgotten. In other words, what is happening in this story is something that can happen to all of us for one reason or another. That is, we choose one part of the law and ignore another part of it. We say, I like that bit because it tells me that I can get rid of my sins by using the money that I've got from exploiting this person or that person or the other person. But I won't look at exploiting this person, that person, or the other person. I'll shut that bit of my life off and just use what I've got to get what I need. That's what this passage is telling us that God is saying to the people of Israel. God does not want, I got to be careful here because I'm the rector of a church that asks for money. If the rector asks for money more often than the rector reminds us of what the Bible is saying about justice and kindness and love, we've got everything upside down. And what will happen is that the church will begin to look like the society in which we live. Now, I'm not saying don't pledge, even if you're a member of the mafia, which I'm sure you're not. But even if you were, God overlooks a lot of things. But what God will not overlook, however, is a systematic life that is led knowing those facts and still doing it. What we're being called to do in this little reading from Micah is live in the way in which Jesus is speaking in the Gospel of Matthew. Blessed are those who give. Blessed are the poor. Blessed are the humble of heart. Blessed are those who seek for justice. At this time of year, tomorrow, in fact, Groundhog Day, the Feast of the Presentation, otherwise known, we hear the story about another offering in the temple, according to Jewish law. When a baby boy was born, you had a choice about what you could offer in the temple for the purification. And this could be a rather expensive offering or a bargain basement cheap version of one turtle dove. Pretty much the cheapest thing, animal, frankly, or bird, that you could have sacrificed. What did Mary and Joseph bring to the temple? Was it the expensive offering, or was it the cheap one? It was, in fact, the cheap one. It was a poor family, despite the gold, frankincense, and myrrh, which had probably been spent as refugees in Egypt, fleeing from Herod's wrath. You see, at the heart of what we're talking about here is not how splendid our lives can be and how much we can do for the sake of the gospel or for God, and hoping for some sort of wonderful forgiveness from that, or some wonderful reward from it. That the humility of the offering of the turtle dove, offered with a pure heart and pure intent, en pleine connaissance de cause, is worth more than lakes of oil and 1,000 young calves and all of these sheep that are being talked about in Micah's gospel. Our job in the world is to, as Jesus says, be as wise as serpents,
but also as innocent as doves, to live as if the kingdom of heaven has already arrived, and yet to pray for the arrival of the coming of the kingdom. All of us, by fact of being born, are implicated in the world's disorder. This is something that perhaps Protestants are not very good at expressing sometimes. The sin is individual. The sin belongs to the person alone. Structural sin, which is talked about here in Micah and is talked about by Jesus, is something that we are all born into. Some of us stay asleep for the rest of our lives and don't wake up to the fact that we're living in a system that operates in this way. Others, those who claim Jesus' name, are awake, I hope. They're awake to the fact that they belong to that system. And sometimes we have to be as wise as serpents and make compromises. But when we do, we have to remember what we're doing. And we have to offer those compromises, faulty as they might be sometimes, to God. And know that in the end, we can't precipitate our own forgiveness, no matter how much we offer. Forgiveness, pardon, belongs to God alone. And God is a forgiving and loving God. Amen. On se lève pour réciter ensemble le symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il précède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour nos prières. Prions pour l'Église et pour le monde. Fais, Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui confessent ton nom soient unis dans ta vérité, qui vivent ensemble dans ton amour et manifestent ta gloire au monde.
Seigneur, en ta tendresse, écoute nos prières. Guide le peuple de ce pays et toutes les nations dans les voies de la justice et de la paix, que nous nous respections mutuellement et servions le bien commun. Seigneur, en ta tendresse, écoute nos prières. Donne à tous le respect de la terre, œuvre de ta création, que nous utilisions ces ressources à bon escient pour le service de tous, en l'honneur et à la gloire de ton nom. Seigneur, en ta tendresse, écoute nos prières. Bénis ceux dont la vie est liée à la nôtre. Fais qu'en eux nous servions le Christ et que nous nous aimions comme il nous aime. Nous prions pour nos voisins de Saint Esprit, nos voisins à East 60th, nos voisins dans le Upper East Side, nos voisins dans les églises qui nous entourent, nos voisins dans cette région, dans ce pays, nos voisins dans le monde francophone, épiscopal et anglican, nos voisins d'autres confessions avec lesquels nous avons célébré la semaine d'unité chrétienne. Et nous prions particulièrement pour Joris, notre frère en service à Rome avec nos voisins dans le monde catholique, parmi les réfugiés et les migrants en Europe. Seigneur, en ta tendresse, écoute nos prières. Réconforte et guéris ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Donne leur espérance et courage dans leurs difficultés et communique-leur la joie de ton salut. Nous prions pour Christopher et Ségolène, pour Luba et Erta, pour Alexandra, pour Elisabeth et Anne et Lynette, pour tous ceux qui souffrent mentalement ou physiquement ou spirituellement, et tous ceux que nous souhaitons nommer à haute voix ou dans le chat ou le silence de nos cœurs. Pour Rita et Alan, pour John, Seigneur, en ta tendresse, écoute nos prières. Nous confions à ta miséricorde tous les défunts. Que ta volonté sur eux s'accomplisse. Accorde-nous d'avoir part avec tous tes saints à ton royaume éternel. Nous prions pour Clay à l'anniversaire de sa mort, pour Herminia Rodriguez à l'anniversaire de sa mort, pour Suzy et Léonie et tous ceux que nous souhaitons nommer à haute voix dans le chat ou dans le silence de nos cœurs. Seigneur, en ta tendresse, écoute nos prières. Père du ciel,
Tu as promis d'écouter favorablement ce que nous demanderions au nom de ton Fils. Accueille nos prières et daigne les exaucer, non pas comme nous te l'exprimons dans notre ignorance, ou comme nous le méritons dans notre péché, mais comme tu nous connais et tu nous aimes, dans ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On se lève. Would you stand? Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci. La paix avec tous ceux qui sont ici présents dans l'Église et la paix aussi à tous ceux qui sont présents par voie d'Internet. La paix soit avec vous tous. Peace be with you on this slightly snowy Wednesday here in New York City, the first little snowfall that's fallen this year. Just a couple of small announcements to make this Wednesday lunchtime. This evening we have our study group. We're looking still at the church architecture through the centuries. I think we'll do a brief little survey of what we've done up to now, maybe have a little look through to see what we can spot and see now we've gone through the course a little way. And any suggestions about what you'd like us to do next would be very much appreciated. Just let us know. Since we're coming to the end of that one. Tomorrow evening we have a Taizé service here in church, and Friday evening Vespers here in church at 6 o'clock at the normal time. This coming Sunday we'll be celebrating La Chandeleur. You may have received in your email a little video which apparently said that it's on the second Sunday in, I think I said that. Well, I don't know what I said, basically. I just read through the script that I wrote myself, but apparently made a mistake by saying a Sunday instead of the 2nd of February, rather than the second Sunday in February. Anyway, Groundhog Day is the second Sunday in February. Our service is this Sunday. That is the 5th of February. So if you'd like to come along and celebrate the presentation of Christ in the temple, a commemoration of Christ as the light of the world, this coming Sunday is the Sunday to do that. We will have a special service here in the church at the normal time of 11:15, and it will be followed by a reception with French crêpes and other refreshments that will be served as well, including, I hope, the Chinese New Year soup, which is rather delicious, and we're going to sort of prepare that since it's Chinese New Year as well. So in true French Church du Saint Esprit style, we will having a bit of a poo-poo platter in terms of the celebrations that we will be putting together for La Chandeleur. Come and learn how to flip a pancake as well. A crepe. Right, Fred might be watching. Just a very brief update on the fire. We were a little slow starting this morning because we had some people coming in to look at the floor. Quite why they chose midweek communion to pop in and do that, I'm not sure. They could have stayed and prayed with us for the insurance company, but there we are. We have I think we've got all of the assessments in now, and the application is in with the insurance company. We'll be hearing from them very soon about what they're going to cover in terms of the cleaning, deep cleaning, and the painting, the floor, the other restorations, renovations, replacements that we need to make in the church. As soon as I've heard all of that from them, I will come back to you and let you know the news. I will also let you know the timetable on this. I hope it will all be finished, done, and over with by Palm Sunday, when we can triumphantly enter through the doors here like Jesus going into Jerusalem and take possession again of our beloved worship space. That's my aim. That's what I'm pushing for, to get the work done in time. It may not all be completely finished, but I'm sure that you will all understand that we have to live through this little turbulent time together, as we've lived through many others, and we will emerge more beautiful and stronger than we were before.
Our services will continue, including this service, which won't just be online, it will be in person as well. We will probably be meeting for Holy Communion in the recording studio next door here. There are 4 stories to climb, just as a warning for that, but there's really no other place that we could do that just for the moment, so that we can be faithful also to those who are following us online all over the world. So thank you for your patience, thank you for your support and your prayers throughout this whole business. I'll be letting you know what the next steps are. I'm not sure that there are any other announcements just at the moment. That being the case, we go to the offertoire. Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles soient, et elles ont été créées. On se lève, we stand. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon. C'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Car dans le mystère de l'incarnation du Verbe, tu as fait luire en nos cœurs une lumière nouvelle qui nous révèle ta gloire dans le visage de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons, joignons nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée des cieux qui chante sans cesse cet hymne à la gloire de ton nom. Saint, Saint, Saint le Seigneur Tout-Puissant, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit,
où il fut livré à la souffrance et à la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et, t'ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qui deviennent pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce Saint-Sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Célébrons donc cette fête. Alléluia. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous. Que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance.
ciel. Le corps du Christ, le pain du ciel. Le corps du Christ, le pain du ciel. Le corps du Christ, le pain du ciel. Le sang de Christ, la coupe du salut. Le sang de Christ, la coupe du salut. Le sang de Christ, la coupe du salut. Prions. Dieu éternel, notre Père des cieux, dont ta grâce tu nous acceptes comme membres vivants de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton élément spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir, dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu éternel, écoute les prières de nos bien-aimés frères et sœurs à la maison. On se lève, we stand. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Le Christ est la lumière qui dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance. Et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Le Christ, votre Seigneur, lumière, née de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint Esprit, descende sur vous
et demeure à jamais. Amen. Allons au nom de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.